Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans mon nouveau décor YouTube que vous voyez juste derrière moi. Donc j'espère qu'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Aussi je suis désolée si ça fait flou, j'ai essayé de nettoyer l'appareil, j'ai tout essayé et ça fait toujours flou. Donc je m'en excuse d'avance si vous me voyez de temps en temps flou. Mais aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et ce sera une nouvelle vidéo Back to School. Je sais pas si je vais faire la série Back to School, si j'aurai le temps, parce qu'il y a le montage derrière, etc. C'est pas juste filmé, vous vous en doutez. Donc c'est à voir, au moment où vous aurez cette vidéo là. En plus c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé l'année dernière. Ça date un peu hein, mais voilà... J'ai pas trop eu le temps depuis et maintenant que j'ai le temps et que c'est la bonne période, je me suis dit pourquoi pas la faire aujourd'hui. Donc voilà, en plus j'attendais d'avoir mon BTS pour vous en parler parce que je trouve que c'est mieux. Et comme je l'ai eu et que je suis tranquille, je me suis dit que j'allais pouvoir vous la faire dans les jours qui viennent, donc aujourd'hui. Alors ben voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous fais plein de gros bisous et sans plus tarder on va commencer, c'est parti, let's go. Ah oui, et si j'étais absente pendant assez longtemps sur YouTube, vers le mois d'avril-mai, c'était parce que j'étais en plein et à fond dans le BTS. Donc voilà, excusez-moi si j'étais absente pendant cette longue période, mais j'avais vraiment pas le temps de faire des vidéos, de sortir, enfin de m'éclater quoi, je devais réviser. Donc voilà, maintenant c'est passé, on est tranquille. Ouh. Et d'ailleurs félicitations à ceux qui ont eu leur bac, qui sont passés en deuxième année, enfin tout ce que vous voulez. Alors moi j'ai choisi de faire BTS assistant de manager parce qu'en fait je faisais déjà un bac pro secrétariat et que j'étais à l'aise, ça me plaisait bien. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas continuer dans cette lancée, avoir une expérience en plus. Alors vous avez beaucoup de matières professionnelles bien évidemment. Vous avez... déjà une matière qui s'appelle atelier métier, ensuite vous avez APS, ensuite vous avez communication en langue étrangère et français, vous avez management, vous avez économie droit et ensuite vous avez les langues, donc français, anglais et la langue que vous avez choisie, moi c'était donc espagnol. Parce qu'une assistante de manager doit être bilingue. Si vous avez des stages à faire, donc soit vous prenez en alternance et voilà, parce que ça existe aussi en alternance. Mais moi j'ai fait celui avec un cursus normal. Donc moi j'ai eu un stage de 2 mois. Si vous devez faire un stage, au moins un, dans une entreprise à échelle internationale pour votre examen. C'est aussi obligatoire. Vous voyez un peu tout... les exercices que vous pourrez faire plus tard dans une entreprise. Par exemple, vous pouvez faire soit des exercices de secrétariat, soit des exercices de compta. Vous avez communication, c'est en langue étrangère et en français. Alors là en fait c'est un peu des simulations. Alors vous avez des exercices où vous devez par exemple accueillir une personne ou voilà, en gros c'est ça, c'est des exercices de simulation à faire. Vous pouvez aussi par exemple avoir comme exercice de simulation. Par exemple, vous devez téléphoner à un hôtel pour réserver une chambre. Ça peut être soit en français, soit en langue étrangère. Ça dépend ce que les profs ont décidé la semaine, voilà. Ensuite, vous avez donc APS. Alors APS, c'est un cours un peu en autonomie où vous pouvez avancer sur vos dossiers de stage, sur le livret informatique. Je vous parlerai plus tard du livret informatique. Mais vous êtes en totale autonomie toute la journée. Donc cette matière peut être assez fatigante parce que de 10h30 à 17h30 sur un ordi, sur une chaise, à la fin on est fatigué, ne vous inquiétez pas, vous avez des pauses. Et puis finalement, moi j'ai toujours trouvé que c'était l'une des journées les plus cool de la semaine parce que, je sais pas, je la trouve trop bien cette journée. Donc ensuite vous avez économie et droit, donc... économie, on voit l'économie de la France, de l'Europe, etc. Et en droit, vous voyez tous les droits liés à l'entreprise et à la personne. Là, je trouve que c'est une matière assez intéressante où on lance parfois des débats et c'est genre trop bien. Vous avez les langues. Alors en français, en fait, durant l'année, vous apprenez 2 thèmes. Donc, par exemple, moi cette année, il y avait les objets et il y avait le je me souviens. Et en fait, pendant toute l'année, pendant tous les cours, on va vous donner des exemples qui seront à retenir pour l'examen final.
Ensuite, vous avez anglais et espagnol, ou la langue que vous avez choisie. Donc ça, c'est... En fait, vous faites exactement les mêmes choses, mais dans une langue différente. En gros, vous avez une partie orale où la prof vous passe des documents audio et vous devez savoir les résumer et répondre à des questions. Et ensuite, vous avez la partie écrit où on vous entraîne à faire des lettres, donc en anglais ou dans la langue que vous avez choisie. Et on vous apprend aussi quelques petits exercices. Oui, aussi vous avez le livret informatique, mais bon, ça je le compte pas trop comme une matière. Je le compte plutôt comme un truc qui va dans l'examen final. Mais en gros, le livret informatique, ça vous donne des points vraiment gratuitement. Donc en fait, pendant les cours professionnels, vous faites parfois des exercices sur ordinateur et ensuite vous allez sur un fichier sur internet et vous remplissez un fichier en fait, voilà. Par exemple, dossier machin machin, il fallait faire ci, j'ai utilisé ça, ça va servir à nanana. Après, vous allez choisir la compétence qui a été faite. Par exemple, si c'était un exercice, si c'était à numériser, et ben, vous allez cliquer sur la compétence numérisée. Vous allez enregistrer, puis ensuite les profs vont aller sur le site internet et vont dire si oui ou non, en validant la compétence, si vous avez été capable de faire ça. Donc il y a 60 compétences à valider et ça vous donne 8 points en dessous si vous avez toutes les compétences de valider. Si vous remplissez tout le livret, genre ou la moitié je crois, mais remplissez quand même tout hein, parce que voilà. Donc si vous remplissez tout le livret, ça vous donne déjà 3 points gratuitement, même si vous n'avez pas de compétences validées. Donc c'est quand même 3 points donnés, comme je veux dire, vous avez juste à remplir un truc, voilà. Alors avant, je sais qu'on pouvait le faire chez soi, maintenant, je crois plus que ce soit possible. Mais voilà, c'est 3 points gratos, quoi. Donc... Ensuite, vous avez donc l'oral E6. Alors E6, ça va avec les dossiers de stage. Vous avez un nombre de dossiers à faire. Donc si vous pouvez les faire pendant vos 2 stages, puisque vous avez 2 ans, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas. Les profs vous font des dossiers de simulation que vous pouvez aussi présenter. Et c'est à ça que sert la matière APR. Et le livret informatique, donc les 8 points ou 3 points, tout dépend, bah, ça va avec cette matière en fait. Donc ça vous fait gagner vraiment pas mal de points. Ensuite vous avez E4, donc c'est l'oral en communication, en langue étrangère et en français, voilà. Donc pareil, c'est comme les entraînements qu'on vous fait pendant les cours. On vous simule par exemple que vous devez accueillir quelqu'un, bah qu'est-ce que vous ferez, qu'est-ce que vous direz, à vous de vous lancer. C'est comme une improvisation en fait, voilà, c'est un peu ça. Vous avez pour ces examens-là à faire des fiches, ça va vous aider, mais c'est obligatoire de les faire. Ça, si vous ne les faites pas, vos dossiers auront des points en moins. Donc surtout faites les fiches en plus des dossiers, sinon... pas de fiches, pas de dossier, ça vous enlève des points. Vous avez donc le DOPS. Alors le DOPS en fait c'est le plus gros truc. Franchement à la fois vous êtes naze. Je vous fais un peu peur là. C'est une synthèse à faire avec plein de documents. Donc à vous de rechercher les bons documents pour la synthèse. Ensuite vous devez faire des pièces jointes qu'on vous apprend en cours pendant les matières professionnelles. Vous avez des exercices à faire, donc voilà, là c'est des exercices tout simples, que vous apprenez pendant l'année durant les matières professionnelles. Management, donc là management c'est un dossier, il faut répondre à des questions. Alors le plus important c'est d'apprendre les auteurs qu'on va vous donner durant les 2 ans parce que ça vous donne des points aussi gratuitement. Par exemple, d'après la théorie de l'auteur comme quoi et après vous répondez à la question et ça vous donne des points. Ensuite vous avez éco-droit, donc en éco-droit vous devez faire des plans spécifiques qu'on vous apprend pendant l'année. Ça aussi ça rapporte des points gratuitement si vous faites bien la présentation. Les profs seront contents et vous aurez des points facilement, donc surtout faites-le. En français, vous devez faire une synthèse et une écriture personnelle à l'aide justement des cours sur les thèmes que vous avez appris. Et aussi à l'écriture personnelle, vous pouvez vous servir de votre propre expérience, de ce que vous connaissez, etc. Vous avez anglais-espagnol. Donc anglais-espagnol, vous avez de l'écrit où il faut réussir à traduire un texte en un résumé et il faut faire une lettre ou un mail, ça dépend sur quoi vous tombez.
Et l'oral, c'est comme en cours, en fait, on vous passe un document audio, vous devez résumer l'audio et ensuite on vous pose des questions auxquelles vous devez répondre dans la langue étrangère de votre examen. Donc voilà, j'ai terminé la vidéo, j'espère que elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous allez rejoindre cette filière l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances puisqu'elles ne sont pas terminées, hein, voilà. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!